Savez-vous que le pain est un patrimoine vivant, porteur d'innovation, d'identité et de développement économique? Découvrez comment le pain est réinventé quand l'artisanat rencontre la modernité. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'Actu Business qui mettra en lumière l'industrie créative ici en République démocratique du Congo. Pour parler de cela, je reçois la fondatrice de Lean, qui est une marque locale et où elle met en avant tout ce qui est en tout cas artisanat accompagné ou même aligné à la modernité. Jocelyne Chumba, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Vini. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci à vous. Ça va. Et les affaires? Ça évolue très bien. On dit toujours, pour un entrepreneur, quand les affaires évoluent bien, donc, Makambutu, ok. En entrepreneuriat et surtout en tant que jeune, on ne peut pas dire Makambutu ok. Ok. Parce que on évolue et il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de contraintes, mais c'est avant tout une passion. Donc, on continue, on se bat dans l'espoir d'être une marque qui valorise la RDC, pourquoi pas l'Afrique en général. À l'international. Bien sûr. Alors, tonton m'a soufflé que dernièrement, vous avez fait un gros chiffre. Est-ce vrai? Ah, la personne gère sûrement les finances des lignes. Mais les chiffres, on en fait parce que de plus en plus, on est en train de s'étendre de points de vente. Actuellement, nous avons 3 points de vente. Okay. Et le premier point de vente, c'est non loin de chez vous, sur Justice, des stores. Donc, nous allons y revenir où les téléspectateurs vont découvrir que ce n'est pas une marque juste fictive, mais qui existe réellement. Exactement. Alors, d'entrée des jeux, derrière chaque marque, toute marque, si on peut le dire ainsi, il y a une vision, il y a une fondatrice. Quelle est l'histoire derrière Lean et c'est qui Jocelyne Chumba concrètement? Jocelyne Chumba Bakassa. Jocelyne Chumba Bakassa est une jeune entrepreneur passionnée par la créativité, l'entrepreneuriat et la valorisation de la culture africaine. Et c'est dans cette pensée qu'elle a pensé, si je peux le dire. Je vous permets, c'est tout cette fois. C'est dans cette façon qu'elle a passé à créer Lean, qui est une entreprise actuellement de maroquinerie, mais dans très peu de temps qui va s'étendre aussi dans la mode, l'accoutrement. La vision est de créer une marque qui valorise la culture africaine à travers tout ce qui est accessoires africains. Il y a, tel que là, la pochette, il y a les raffias, il y a nos sacs qui sont composés des raffias, et il y a aussi les pannes. Je vous ai entendu introduire en parlant du panne comme patrimoine, bien évidemment. Mais il y a de ceux-là qui diront que les pannes n'est pas africain ou soit nos pannes ne sont pas imprimés ici. Alors, moi, j'ai ma spécialité. Je n'utilise que le panne imprimé de design africain. Donc, chaque panne parle, chaque panne raconte une histoire parce que les designs africains, ce sont des symboles. Symboles de la force, symboles de l'autorité, symboles de la dignité, symboles de la persévérance. Voilà. Donc, chaque marque, on a des collections. Chaque collection a un nom, chaque collection a une histoire. Exactement, voilà pourquoi aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas valoriser également le pain. Il faudrait signaler qu'Actu Business met en lumière tout ce qui est initiative locale, initiative économique locale où nous mettons en avant l'entrepreneuriat congolais. Alors, les pannes aujourd'hui est considéré comme archaïque. Pourtant, c'est au cœur ou même au centre de vos activités. Pourquoi donc? Je vais d'abord commencer par une question. Aujourd'hui, je suis habillée en panne. Et toi également, mais je te trouve trop belle. Oh là là, j'ai rougi là. Tu es également belle, Jocelyne. Merci. Merci. Je ne suis pas archaïque, je pense. Non. Et voilà, c'est exactement là que Lean vient pour marteler. Le pain n'est pas archaïque. Et le but de Lean, exactement, c'est de prendre la culture africaine, puiser dans tout ce qui est archaïque et, comment le dire, mêler cela à la modernité, vous voyez un peu, mêler cela à tout ce qui est moderne, à tout ce qui est beau. Parce que l'archaïque ne se jette pas, ne se transforme. On doit utiliser nos patrimoines pour que cela puisse durer à travers les temps
et que cela puisse inspirer d'autres personnes. Exactement, on doit combiner comme là, je vous vois, vous avez le haut est en pagne et en bas il y a les tissus. Voilà. Donc c'est vraiment de l'artisanat aligné ou même fusionné à la modernité. Exactement. Alors, puisque l'IN n'est pas seulement vous et que le but c'est de mettre cela en avant, même de valoriser, quelle est l'acceptation au niveau des clients, des Congolais? D'abord, restons ici à l'interne, si on peut les dire ainsi, puisque avec l'évolution de prêt-à-porter, l'évolution de la modernité, ça on doit se le dire, est-ce que l'acceptation est approuvée? Si je peux le dire Totalement ainsi. approuvée, non. Il y a des niches qui aiment la culture africaine et qui acceptent de s'habiller en pagne, même en étant jeune, qui acceptent la maroquinerie. Par exemple, là, je me promène avec ma pochette. Okay. Ce n'est pas si mal, c'est beau. Et je ne peux pas dire que c'est archaïque, je ne vais pas l'accepter parce qu'il y a des raffias. Moi, je trouve ça beau. Également, il y a des personnes qui trouvent cela beau. Notre but parmi nos objectifs dans l'île est de faire voir aux gens, pas seulement les Africains, pas seulement les Quinois, mais tout le monde, leur faire voir que le pan n'est pas seulement dans ce qui est coutumier, n'est pas seulement dans les événements particuliers, mais on peut le porter tous les jours, dans toutes les occasions et être chic. Aujourd'hui, nous voyons même cette valorisation avec de mariages coutumiers ou de pan de foi. La tendance, quand c'est un mariage coutumier, c'est là où on recourt avec le pan. Comment vous faites concrètement pour vraiment aligner cette, on va dire, cette tradition à la modernité? Je peux dire en les prêchant, mais c'est un grand travail, vous savez. C'est un grand travail. Comme vous dites, là, de nos jours, le mariage coutumier est valorisé. Il y a des pagnes, il y a des raffias, les gens essaient de recourir à la culture. Mais le but, c'est pas seulement ça. Ce n'est pas prendre la culture africaine comme, comment dire, une identité qu'on met dans un coin de côté seulement dans les événements spécifiques. C'est ça que j'étais en train d'expliquer. Même si tu vas à une fête d'anniversaire, tu peux t'habiller comme ça. Et c'est beau, c'est notre culture, ça part de nous. Et tous ces symboles valorisent nos ancêtres. C'est très beau. Alors, c'est très bien à entendre, c'est très beau à voir, si je peux le dire également ainsi. Mais comment vous jugez l'impact des lignes jusqu'ici? Jusqu'ici, l'île n'est pas encore arrivée. Quand je vois mes rêves, je suis encore à la cheville, mais je suis en train de me battre et les résultats sont concrets. Parce que je peux maintenant le dire, exactement, nous avons des gros clients, un peu comme Silk Store. Nous avons des clients un peu comme, comment on appelle, l'hôtel Kertai Suite. Nous avons des gros clients et nous continuons à signer des contrats en tout ce qui concerne nos sacs et les ajouts textiles. Et nos points de vente, nous ne restons pas seulement dans la vente en ligne. Jusqu'à là, nous n'avons pas un store proprement ligne, mais nous avons 3 points de vente, je peux vous indiquer. Sur Justice, non loin du restaurant chez Paul, le point de vente, c'est la boutique d'Histoire, qui valorise aussi la culture africaine. Nous avons notre deuxième point de vente qui est vers Assanef, après qu'il marchait. La boutique, le nom c'est Match Kwata, qui est une marque d'un monsieur congolais et qui a accepté de travailler avec la marque Line en collaboration. Et nous sommes aussi dans la boutique des souvenirs au sein de Golden Tulip, parce que je pense que vous connaissez Verbandal. Exactement. Et entre-temps, nous sommes toujours en train de négocier d'autres points de vente et nous évoluons. Nous faisons aussi la vente en ligne. Ce qui montre qu'il y a quand même, on va dire, cette acceptation auprès de clients, auprès du public. Il y a quand même une niche qui continue de valoriser la culture africaine. Voilà, il y a une niche et puis avec les tendances actuelles, les médias, on parle de plus en plus de la culture africaine. Les jeunes ont tendance à s'y intéresser et les niches, ça grandit. Il y a maintenant plusieurs niches. Celles qui acceptent la culture africaine chaque jour, celles qui acceptent cela dans les événements. On continue à travailler, on fait de notre mieux pour que
nous puissions continuer à y travailler. À valoriser en tout cas la culture africaine. Madame, Messieurs, vous êtes à la maison. Je reçois pour vous Jocelyne Chumba, qui est fondatrice de la marque Lean, une marque congolaise. Elle fait en tout cas tout ce qui est valorisation en combinant l'artisanat à la modernité avec de sacs combinés en pagne et raffia. Donc, elle met en avant tout ce qui est culture africaine et avec elle, nous mettons en avant le pagne qui est un patrimoine vivant qui porte notre identité, qui est également un porteur d'innovation. Alors, Jocelyne Chumba, il y a des avis, hein, des avis ou même de voix qui s'élèvent pour dire qu'on voit couture, c'est en tout cas un métier pour des personnes moins intelligentes, batanga mingité. Par rapport à ces genres d'avis, qu'est-ce que vous pouvez dire? Par rapport à ces genres d'avis, pour commencer, j'ai étudié pendant 6 ans à l'école primaire, 3 ans à l'école maternelle, 6 ans aux humanités. J'ai un bac plus 5. À côté, j'ai 10 brevets, je pense, ou plus. Et je continue d'apprendre, mais je suis dans la mode. C'est quand même, on dirait un peu bête d'imaginer une personne qui est là en train d'imaginer un modèle de sac. Tu crées, tu dessines, tu rassembles, tu fais la coupe jusqu'à créer un vêtement ou un sac et être appelé bête. C'est inacceptable. C'est trop dire. Ou soit moins intelligente. En fait, j'ai eu à représenter la RDC 2 fois. En Éthiopie et en Zimbabwe. Zimbabwe, j'étais la seule à représenter la maroquinerie congolaise lors du sommet des entrepreneurs du secteur queer organisé par SADC. Et là, quand tu rentres, ta vision des choses augmente. Le mindset change. Le mindset change. Tu vois de grands messieurs, de grands papas, de très grandes dames trop âgées qui sont en train de travailler dans l'entrepreneuriat et même des très jeunes, de 15 ans, qui sont en train de travailler dans l'entrepreneuriat, surtout dans mon secteur, le secteur queer. Ils sont en train de travailler et en train de développer l'économie de notre pays. Moi, je dirais actuellement à Kinshasa, chaque jour, il y a des conteneurs qui entrent, des sacs de Chinois, des sacs de Français, tout ça. Mais nos marques, nos propres marques, ce n'est pas au niveau de vendre des millions de sacs par jour. C'est là la pensée de Lean. C'est là que Lean veut se battre économiquement parce qu'on doit quitter de l'étape des entrepreneurs qui parlent entrepreneuriat sans vendre. Les entrepreneurs parleurs sur TikTok, sur les réseaux. Les entrepreneurs opportunistes. Voilà, qui sont là dans les opportunités seulement. C'est bien de chercher les opportunités, mais il faut aussi travailler. Être concret. Être concret. Bâtir, au fait. Bâtir. Parce qu'on est en train de chercher des points de vente. C'est l'idée d'augmenter le chiffre d'affaires. Augmenter le chiffre d'affaires, avoir de gros financements, créer, augmenter la chaîne de valeur, la production. Et ne pas être ces entrepreneurs-là qui vendent lorsqu'ils ont faim, qui vendent lorsqu'elles ont besoin de rassembler un certain montant. Et puis après, elle s'arrête, elle fait sa vie, elle fait autre chose. Donc avec Lean, le but, c'est vraiment de pérenniser la marque, valoriser en tout cas la culture et développer l'économie locale. Exactement, vous avez compris. Alors, parlons de la chaîne de valeur. Comment ça se passe exactement avec Lean? Comment vous faites en termes d'approvisionnement? Puisque là, j'ai vu tantôt que votre pochette avait des raffias et tout. Comment ça se passe? Est-ce que vous recourez dans des provinces quand il faut prendre des raffias? Comment l'approvisionnement se passe? Actuellement, tout ce que nous utilisons pour Lean ne sont pas fabriqués ici. Mais jusque-là, nous achetons ici à Kinshasa chez des grossistes. Parce que le pan ne peut pas tenir un sac. C'est le cuir. Nous habillons le pan pour les designs. Nous achetons du cuir ici. Il y a des sacs qui sont faits avec du cuir original, d'autres avec des simili-cuir. Il y a des raffias, il y a des accessoires, etc. Tout nous achetons ici. Et ça constitue un grand défi en termes d'approvisionnement. Au cas où ça ne vient pas, au cas où les stocks est écoulé, vous faites comment? Un jour, j'ai imaginé, ici, on avait la guerre, tout était fermé, comment nous allons faire? Là, à mon niveau, je fais ma part. Mais quand on développe ces secteurs,
il y a aussi d'autres entrepreneurs qui doivent penser à, je ne sais pas, à s'assembler et créer des tanneries pour fabriquer des cuirs et aussi nous fournir. Pourquoi on doit toujours être fourni par les Chinois, par les matières qui viennent de l'extérieur? C'est très compliqué et même si on doit être compétitif, on ne sera pas. Parce que imagine un Chinois qui travaille les cuirs chez lui, il fait les sacs et puis envoie ici. Donc, le coût de production dépend aussi de la quantité. Quand la personne a beaucoup de machines et les matières premières viennent de chez lui, on ne peut même pas être assez compétitif avec eux. C'est très compliqué et là, c'est pas à mon niveau, c'est à l'État de voir cela. Mais dernièrement, avec la chaîne de valeur SADC, j'ai participé au sommet. On est entré avec la NADEC, les experts, chercher comment faire des tanneries, approvisionner la chaîne de valeur cuir ici en RDC. Nous espérons que ça serait fait le plus vite possible. Alors aujourd'hui, déjà, il y a plusieurs structures entrepreneuriales, si on peut le dire ainsi. Et il y a plusieurs structures mises en place puisque le chef de l'État a parlé de faire, même de créer des millionnaires congolais. Est-ce que vous vous sentez accompagné étant que jeune? Sentez-vous accompagné? Personnellement, oui. J'ai été accompagnée par le FOGEC. J'ai organisé une formation pour apprendre à d'autres jeunes femmes la maroquinerie. Et comme je vous ai dit, j'ai participé au sommet de femmes entrepreneurs de la RDC en Éthiopie avec Confeb et aussi avec SADC, les entrepreneurs du cuir. Là, c'était le ministère de l'entrepreneuriat. Moi, personnellement, je pars vers l'État. Je cherche quelle structure fait quoi et je toque. J'entre à mon niveau, je suis accompagnée. Jusque-là, je n'ai pas encore reçu un gros financement, mais techniquement, je ne peux pas dire non. En matière de l'entrepreneuriat, je peux féliciter l'actuelle, comment dire, régie. Et avec un ministère en place de petites et moyennes entreprises, ce qui promet et qui nous fait voir que le sort entrepreneurial est vraiment remarquable ici en RDC, bien qu'elle n'est pas encore au stade où nous voulons, mais nous pensons quand même atteindre cela. Madame, Messieurs, ce magazine met en lumière tout ce qui est entrepreneuriat, management et business dans sa globalité. Alors, Madame Jocelyne Tchoumba, c'est beau à voir ce que vous faites et ça charme les oreilles à entendre en tout cas jusqu'où vous voulez vraiment emmener la marque Lean pour valoriser l'initiative congolaise ou même pérenniser la culture africaine. Mais seulement, quels sont vraiment les défis que vous rencontrez dans ces secteurs? Il y a quelqu'un qui dira que les cuirs, on voit trop la présence masculine. Avec les cuirs, on a peut-être besoin de force. Comment vous faites ou même quels sont les défis concrets que vous rencontrez? Les défis concrets pour moi, c'est actuellement, c'est la production à grande échelle. Okay. Et pour ça, il faut des machines. Et pour ces machines, pour avoir ces machines, il faut les financements. Et aussi, c'est ça le premier défi. J'ai besoin de financement. Et deuxièmement aussi, c'est convaincre les gens que la maroquinerie africaine est beau et chic et on peut le porter à tout moment. Et là, petit à petit, la population commence à s'intéresser, vous voyez, commence à s'intéresser et on avance. En parlant de force, de la féminité, moi, je n'ai jamais été dans ces débats-là. Okay. Je n'ai jamais été dans ces débats. Bien qu'il existe. Ça existe, oui, mais moi, je fais ma part. Je travaille. J'ai combien de femmes dans mon atelier? 4 et un homme. Et nous travaillons, même sans lui, nous travaillons. Quand j'ai commencé avec Lynn, pour la petite histoire, j'étais seule. Toutes les personnes avec qui je suis ont été formées par des formations que j'organise. Et je les ai recrutés et on continue. Ils acceptent la vision et on continue de marcher ensemble. J'ai commencé seule, je faisais tout seul. Marketing, administration,
conception, taper les marteaux. Vous étiez dans les tout en même temps? Tout en même temps. J'ai design deux fois avec dessiné. Okay. Voilà, j'ai fait tout seul. Et la force, oui, ça demande la force. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que la force de la maroquinerie doit seulement venir des hommes? Je ne pense pas. Parce qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas à tourner le foufou. Ils n'arrivent pas, mais les femmes y arrivent. Donc, on peut dire que quand on veut, on se donne le moyen. Oui, oui, oui. Quand on veut atteindre un but, quand on veut atteindre un objectif, on se donne le moyen pour y arriver. Il y a des femmes boxeurs qui peuvent frapper des hommes. Exactement. C'est là, si une femme n'est pas en mesure de faire la maroquinerie, il y aura aussi certainement un homme qui ne sera pas en mesure de le faire. C'est là, de prendre d'une personne à une autre, et il ne faut pas être discriminatoire sur ce point-là. Il faut exactement des hommes. Ce sont des débats qui doivent devenir actifs. Okay. Personnellement, je n'aime plus vraiment parler de l'entrepreneuriat féminin et tout, parce que j'aime parler de l'entrepreneuriat tout court. Les gens doivent inculquer dans leur tête que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, il y a des hommes, il y a des femmes. Et on fait avec. Et on fait avec. Et non commencer à nous mettre à part et dire entrepreneuriat féminin. Entre-temps, vous voulez toujours nous laisser en bas. Non, 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 non. Alors, vous avez parlé tantôt des difficultés liées à la production à grande échelle. Aujourd'hui, à part l'IN, on voit qu'il y a aussi des entrepreneurs qui mettent en place des initiatives toujours dans le but de pouvoir promouvoir la culture africaine. Okay. Pourquoi ne pas se lier, s'attacher et faire une synergie afin de développer cette culture-là? Qu'est-ce qui freine ou qui bloque cette synergie? Ce qui freine en premier lieu, c'est la mentalité. Ok. La mentalité, le mindset, on n'est pas encore à ce niveau de se donner confiance pour le business. On n'est pas encore à ce niveau-là parce que la confiance même qu'on donne pour la production, parfois c'est bafoué. Mais moi, à mon niveau, je suis, comment dire, comment je peux l'appeler? Association des artisans du Congo. Okay. Je viens de l'intégrer et je suis en train de voir comment ça va se passer. Mais parfois, il y a aussi de grandes commandes. Je connais les entrepreneurs, d'autres entrepreneurs qui sont aussi dans la maroquinerie. Quand il y a des grandes commandes, l'IN prend une partie, moi je prends une partie, sinon je vais rater les clients. Et moi aussi, je fais pareil. On s'aide. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse arriver à un niveau où on doit vraiment s'associer, associer nos machines, associer tout, nos matières premières et commencer à produire. Oui, commencer même à produire 1000 pièces par jour, pénétrer vraiment le marché et être compétitive en termes de, comment dire, en termes de disponibilité dans les marchés et aussi en termes de prix. Parce qu'en termes de qualité, je peux vous assurer qu'on est à la hauteur. Alors, aujourd'hui, au travers de Actu Business, une autorité vous suit. Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire ou même mettre en place exactement pour pouvoir développer ces secteurs à grande échelle? Quitter de 30 pièces, de 20 pièces, de 10 pièces et trouver peut-être toute une industrie où on fabrique des sacs en panne ici en RDC. Premièrement, il faut la production à grande échelle et pour ça, il faut des matières premières disponibles à temps plein. Et pour ça, il nous faut une tannerie. Si l'État peut accélérer ces dossiers, qu'on puisse avoir une tannerie, qu'on puisse créer à grande quantité, parce qu'il y a des gens qui font du cuir. Il y a des gens qui font du cuir dans des provinces, ici. Moi, personnellement, je ne peux même pas aller vers eux parce que leur niveau de production, ça peut être 10 pièces le mois. Vous voyez un peu? Si on arrivait à avoir notre propre tannerie, produire cela à grande échelle et toutes les matières premières dont on utilise, les accessoires de boutons, de fermetures, tout on produit ici. Cela va nous aider à aller plus vite. La tâche. Oui, oui. Les machines, même si on va acheter ailleurs pour le moment, mais les matières premières d'abord, qu'on puisse vraiment y penser. Constitue en tout cas ce qui est capital. Oui. Alors la télévision, c'est les temps Jocelyne Chumba, mais vous aurez quand même droit à un bonus.
Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une forte présence de l'informel. L'informel, plusieurs entrepreneurs sont dans l'informel et vous avez quand même rejoint ces caps-là pour rafler d'autres opportunités puisque vous êtes formalisé. Qu'est-ce qui est les secrets et est-ce que vous vous sentez suffisamment accompagné par la réglementation ici en RDC? Je suis formalisée. C'est grâce à la formalisation que j'ai eu à représenter la RDC. Parce que là, l'État me reconnaît en tant qu'entrepreneur congolais. Je paye mes impôts. Parfois, je ne peux pas dire que je suis fidèle à 100%, mais je fais toujours de mon mieux pour être en contact. Comme je vous ai dit, moi, je vais vers l'État. Je pars toujours, des fois c'est par ignorance qu'on a des dettes, parfois par ignorance qu'on a quelques problèmes avec l'État. Mais quand vous participez à des conférences, vous voulez vraiment devenir très grand, la personnalité que vous voulez, vous allez aller vers l'État et c'est ce que moi je fais. J'aime pas trop me plaindre que l'État ne nous informe pas trop, que l'État ne fait pas ceci ou cela. Donc, rechercher l'information. Je recherche l'information. Si vous devrez parler à un jeune qui est également dans le même secteur que vous-même, qui hésite de se lancer, en quelques mots seulement, qu'est-ce que vous pouvez dire? Puisque aujourd'hui, nous avons ces jeunes qui ont des envies, mais qui sont un peu dans leur zone de confort et tout. Vous avez commencé, vous avez plus de 2 ans d'expérience et aujourd'hui, Line est représentée dans plusieurs points de vente. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse qui vous suit? J'ai commencé en 2022. Ok. Donc, j'ai 4 ans. Oui, j'ai dit plus de 2 ans. Oui, j'ai 4 ans. Et quand je vois où j'ai commencé... Ça fait rire. Ça me fait rire et je me dis, j'étais vraiment audacieuse, quoi. Une fois, j'ai fait pour une cliente un sac. Dès qu'elle est partie, elle a mis tout ce qu'il y avait dedans, les sacs, c'est tout. C'est très compliqué. Je dirais à un jeune de commencer. N'attends pas le moment parfait. Ça n'existera jamais. Ça n'existera jamais. Même moi, présentement, je ne suis pas à mon apogée. Je suis en train de me battre petit à petit. Donc, commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Si tu as un seul client, commence. Il ne faut pas attendre les financements. Commence d'abord. Ne pas attendre les financements. Oui, oui. Alors, comment faire de l'entrepreneuriat sans financement? Tu vois, le financement, quand on parle de financement, généralement, on voit 20 000 $, on voit 10 000 $. Ne pas attendre le financement en termes de l'État, par exemple. Quand je dis commence avec ce que tu as, même avec 10 $, achète ce qui est possible pour faire un seul sac, vends, gagne le bénéfice, fais 2 sacs, et puis fais 3 sacs, et puis fais 4 sacs, et puis fais 5 sacs. Tu vois, quand tu grandis étape par étape, à un moment donné, tu vas te dire, ah, si j'avais eu le gros financement au début, en ce moment, je n'existerais toujours pas. Parce que tu apprends de tes failles. Tu apprends de la clientèle. Tu apprends, tu sais que telle personne veut acheter, telle personne, il faut les prendre par émotion, telle personne, il faut les prendre par la qualité, telle personne, il faut faire ceci ou cela. Pour tel sac, si je dois produire 20, il me faut un tel coût de production. Je ne vais plus acheter les matériels par-ci par-là. Je dois avoir des fournisseurs concrets. Tout cela. Et moi, j'ai eu aussi la chance plutôt de passer par Expertise France, une année dans le programme Bocoli pour elle. Ça m'a aidé vraiment à structurer mon entreprise et avancer. Présentement, si j'arrivais même à avoir 50 000 $, je vais fructifier ça. Même si j'arrivais, ce n'est pas que j'ai fait ce chiffre d'affaires-là, mais même si on me donnait 1 000 $ aujourd'hui, je vais toujours trouver ça beaucoup. Même si on me donne 5 000 $, je vais trouver ça beaucoup. Du moment où on a un à la place des zéros, ça va toujours je vais multiplier ça d'une manière dont tu n'as pas idée. Mais quand je regarde moi, 2 ans passés, 3 ans passés, j'aurais gaspillé ça. Merci beaucoup, Madame Jocelyne Tchoumba. L'émission, c'est les temps. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup et je dirais aux entrepreneurs de se lancer, surtout dans le secteur queer. Kinshasa seulement est très grand. Kinshasa seulement est très grand. Imagine que tu as 50 clients ou 100 clients par mois. Je peux même arriver à 500 clients par mois. Mais sur la population, ce n'est même pas 1%. Merci beaucoup. Alors, c'en est fini pour cette émission, Madame, Messieurs. Si je dois donc la résumer, je dirais tout simplement,
il faudrait oser puisqu'il n'existe pas des moments parfaits. Et quand on veut faire quelque chose, on se donne les moyens. Mettons-nous à la recherche de l'information. N'attendons pas seulement que l'État fasse pour nous. Posons-nous la question de savoir chaque jour qu'est-ce que, à mon niveau, je peux apporter. C'en est fini donc pour cette émission. Vous étiez nombreux à la suivre. Je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Merci également à l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve donc prochainement avec le même plaisir. Bye bye.